Bonsoir mesdames, messieurs, où que vous soyez dans le monde. Et merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent Nomad Vision. Nous sommes là aujourd'hui dans ce nouveau numéro pour parler un peu de ce qu'on appelle le monde digital. Et aujourd'hui, grâce à une vidéo virale, on peut transformer une vie grâce à la digitalisation et aux réseaux sociaux. Des simples créateurs de contenu deviennent des entrepreneurs de marques et des voix incontournables. Comment passe-t-on d'un simple smartphone à un success story digital? Parlons-en aujourd'hui avec M. Sultan Sfaibou, PDG de la Nomad Vision. Bonsoir M. Sultan. Bonsoir Amadou Sadio. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Ça va. Et le séjour, ça se passe? Oui, ça se passe bien, on s'adapte. Comment ça se passe avec le climat à Rabat, Casablanca, à Casa, il faisait chaud, mais il faisait chaud en fait ces derniers jours. Mais à Dakar, je disais en fait, c'est pareil. Ça a toujours été un peu chaud du côté de Dakar. Mais on fait avec. On fait avec, oui. Surtout avec beaucoup d'embouteillages en fait. Oui, certainement. Et Casablanca est connu par ses embouteillages, mais c'est pas comme Dakar. Mais ça va, on s'adapte, alhamdoulilah. Ok, et est-ce qu'une vidéo peut vraiment changer une vie? Une simple vidéo? On peut dire oui. On peut dire en fait oui avec O-U-I en majuscule. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait actuellement ce qui se passe sur Internet avec des influenceurs comme Kabilam par exemple. D'accord. Si on peut donner un exemple en fait sur les gens qui ont percé sur Internet, on peut commencer par Kabilam. C'est une personnalité en fait qui a fait vibrer tout le monde à travers ces gestes qu'il effectue sur TikTok. Et pourtant, il ne parle pas trop. Hein. Il ne parle pas trop dans ses vidéos. Ah, bien sûr, il ne parle pas. Il utilise quel mode? Le mode gestuel ou... Exactement. Il utilise en fait juste les gestes pour impressionner le monde. Tu vois? Ça, c'est un exemple en fait qu'on donne. On ne peut pas dire à tout le monde de faire comme lui parce que chacun va suivre en fait son chemin. Mais si on prend des exemples africains, parce que nous on est là, lui il est africain bien sûr, mais il vit en Europe, c'est pas pareil. Tu comprends? Donc en ce qui concerne en fait l'influence sur Internet, la digitalisation des contenus, la monétisation si on peut le dire comme ça. Exactement. On peut prendre des exemples du côté du Sénégal, là où nous sommes actuellement. On peut prendre l'exemple de Macpi, on peut prendre de Doudou fait les vidéos, parce que moi c'est l'un de youtubeurs en fait, l'un de créateurs de contenu qui m'a impressionné de plus. Depuis le départ. C'est depuis le départ, depuis tout petit en fait, on suivait. Moi je suivais en fait, la première personne que je suivais c'était Willem. Il fait partie de l'un des premiers créateurs de contenu et également Junior TV. D'accord, il y avait en fait Junior TV, c'est un Français, c'est un black mais français en fait, qui vit en France et tout, il faisait des contenus incroyables. Exactement. Donc si on prend ces exemples-là et on prend l'exemple également de, par exemple, Diao Ketchup du côté du Sénégal, Hakim 224 qui a vécu aussi au Sénégal, mais c'est un Guinéen comme nous le voyons. Si on prend l'exemple de la Guinée également, il y a Mimiche, il y a Mansour, Grand P, c'est un artiste. Évidemment. On peut dire c'est un artiste, mais bon, moi je peux lui dire en fait c'est un créateur de contenu. Parce qu'il fait en fait, il fait partie des gars le plus suivis en fait. Des gars les plus suivis, en Guinée. En Guinée, même en Afrique, on peut dire en fait, il fait partie des gens qui a plus de... Il y a notamment aussi le frère Yvan Leroy. Exactement, Yvan Leroy, c'est un frère, je le salue de Pacha, c'est un gars cool avec qui j'avais commencé d'ailleurs avant de parler de projets de digitalisation, de monétisation et tout. C'est un gars très sympa jusqu'à présent qui fait, voilà, malgré qu'il est star, il n'a pas en fait cette optique d'être en fait au-dessus de tout le monde. Moi j'aime bien ces genres de gars qui sont quand même très calme et positif. Tu comprends? Donc, si on prend exemple en fait des Ivoiriens, on parle de Makosso. Makosso, tout le monde le voit comme un pasteur. Moi, je le vois comme un influenceur. Tu comprends? D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, Makosso, c'est un créateur de contenu très très remarqué. Tu comprends? Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait en fait. Parce qu'il révolutionne en fait le monde digital.
il fait des contenus de qualité, tu vois. Et en plus de ça, il change la vie de ses enfants et sa vie personnelle, tu vois. Après, il y a pas mal de personnes, on peut citer jusqu'à demain, de gens qui sont en fait comme ça, ici au Sénégal, au Mali, Grand M, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, en fait. D'accord. Et excusez, mais je vais devoir vous interrompre. Aujourd'hui, la digitalisation offre des opportunités. Mais est-ce que c'est accessible à tous? Alors, accessible à tous, je peux dire oui également, accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, en ce qui concerne la création des contenus, il te faut juste en fait un smartphone et la connexion Internet. Si vous suivez en fait Karamo, il vous explique ces phénomènes-là tout le temps. En fait, il vous faut juste un téléphone portable et également la connexion Internet et un peu de lumière. Le soleil est là pour éliminer en fait effectivement, ouais. Donc ça, c'est une lumière en fait naturelle que Dieu nous a gratifié en fait. Tu comprends? Donc moi je peux dire c'est accès à tout le monde. Maintenant, comment? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver en fait? Il faut commencer. Parce que en fait, le succès ne te trouve pas au lit. Tu ne peux pas en fait rester au lit et dire que voilà, là je vais réussir ma vie, etc. Non, il faut aller vers ce que tu veux. Okay. Tu comprends? Ouais. Donc là, moi, c'est toujours à l'homme de créer les opportunités et tout ce qui en suit. Oui, effectivement. Il faut en fait aller vers la digitalisation, aller vers la monétisation des contenus. Parce que alors, si je dis ça, en fait, c'est pas pour pousser en fait tout le monde à s'exposer, surtout les femmes. Il ne faut pas que, en fait, qu'ils fassent des trucs de manière négative, tout ce qui en suit, de manière négative et tout. Moi, je parle du côté positivisme. D'accord? Tu vois des gens qui réussissent sur TikTok et alors ils ne s'exposent pas. Ok, excusez, alors aujourd'hui, à combien on peut monétiser une page, à combien de followers, je veux dire, il te faut combien d'abonnés et combien de vues? Parce qu'il y a tellement de gens qui nous appellent pour ça. Oui, tout à fait. En fait, tout le temps, parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes sur la monétisation. Il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui ont par exemple 1000 abonnés, 1200, 2000, 5000 abonnés, jusqu'à 500 000, etc. Ah. En fait, la monétisation, ce n'est pas en fonction du nombre d'abonnés. Parce que ce n'est pas les abonnés qu'on paye. C'est la visibilité, les vues, en fait. C'est quoi? Parce que, comme on le dit souvent, les vues changent tes vies. Exactement. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Il y a, à partir de 5000 abonnés, tu peux, en fait, demander la monétisation. Sur Facebook ou TikTok ou... alors là, on parle de Facebook. En fait. Si c'est Facebook, à partir de 5000 abonnés, tu peux demander la monétisation. TikTok, à partir de 1000 abonnés, tu peux demander la monétisation. YouTube, à partir de 500 000 abonnés, tu peux demander la monétisation. D'accord? YouTube, c'est 1000 abonnés ou c'est 500 ou 1000. Parfois, 500 ou 1000. Ok, 1000. Ça varie. Tu peux demander. Maintenant, parce que tout le monde, en fait, si il y a des gens en fait qui ont 1000 abonnés ou 5000 abonnés qui me contactent, ils me disent non, je vais monétiser en fait ma page Facebook. Après, en fait, la manière de dire, ça me fait parfois rigoler, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu as 5000 abonnés que tu vas en fait être éligible. Parce que la monétisation, il y a plusieurs types de monétisation. Beaucoup de critères, il y a plusieurs types. Ah. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends Facebook, il y a les étoiles. Il y a également le streaming, la publicité et le streaming. Il y a la monétisation des contenus qui est actuellement en tendance. Parce qu'à chaque fois, il amène des trucs, il enlève, il amène... Parce qu'actuellement, comment on appelle ça? Publicité et le streaming a disparu à cause de la monétisation des contenus. D'accord. Tu comprends? Ouais. Donc, la monétisation des contenus, c'est quoi? C'est quand, par exemple, en fait, tout ce que tu fais sur Internet, sur Facebook, on te paye. Cela implique quoi? Par exemple, si tu publies une photo, on te paye. Si tu publies un texte, on te paye. Si tu fais des stories, on te paye. Si tu publies des vidéos, des shorts également, comme des réels sur Facebook, parce que YouTube c'est short, donc on te paye. Maintenant, tu es payé, ça ne veut pas dire en fait qu'on va te donner des millions, non. On te paye en fonction de ta performance.
Ok, au niveau de ces performances, aujourd'hui, on me parle de beaucoup de types de vues. C'est-à-dire, il y a de ces vues qui ne sont pas éligibles à la monétisation. C'est-à-dire, une personne peut avoir plus de 100 000 vues. Et parmi ces 100 000 vues, 25 ou à 30 000, il n'y a que 30 000 vues qui sont monétisables, en fait, qui sont éligibles à la monétisation. Qu'avez-vous à nous dire sur ça aussi? Alors, en ce qui concerne en fait les vues, c'est très important en fait cette question très pertinente. Tu sais pas